Donc, on va rentrer dans une deuxième phase, je l'espère, à la fin de cette semaine, où on va avoir des services qui vont rester quand même sous extrême tension avec des patients qui seront hospitalisés pendant 3 à 4 semaines en réanimation, et seulement après, le nombre de patients dans les réanimations va commencer à décroître. Au même moment, on peut imaginer que pendant le mois qui vient, la circulation du virus va aussi beaucoup diminuer parce que le confinement, d'une façon générale, il est respecté en France. Il y a bien sûr des exceptions, vous en trouverez partout, mais les Français ont compris l'importance de ce confinement. De fait, ils restent chez eux et de fait, la circulation du virus va diminuer. Donc le scénario qu'on envisage, mais qui restera une fois de plus à prouver par les chiffres, parce que pour moi, il y a les hypothèses et les modèles, et puis à côté de ça, il y a ce que le terrain nous fait remonter en chiffres. Ce scénario nous laisse entendre que on va dire fin avril, on aura d'une part les services de réanimation qui commenceront un peu à désaturer et d'autre part, on aura une circulation du virus sur le territoire français qui aura beaucoup diminué parce que les gens étant restés chez eux, le virus circule beaucoup moins. On se retrouvera finalement dans une situation qui était pré-confinement où vous avez d'une part les services de réanimation qui commencent à être plus disponible. Il faudra aussi laisser le personnel se reposer parce qu'il a été mis sous extrême tension. Il faudra reconstituer des stocks de médicaments, les appareils, tout ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Et professeur, avec cette grande prudence et cette mesure que vous mettez en avant, donc vers cette fin du mois d'avril, est-ce que ce scénario, quand même qu'il faut anticiper, on l'a bien compris parce qu'il est inédit, du déconfinement, est-ce que vous l'imaginez en ce moment justement de manière progressive, avec prudence évidemment, régionalisée par classe d'âge? On a envie de comprendre comment cela peut se passer aussi, cette sortie de crise, quand elle arrivera, bien sûr. Tout à fait. Ce que je voulais vous expliquer, c'était où on se trouvera au moment où on sort du confinement. Donc on est dans une situation où finalement on a repris un peu de force dans les services de réanimation, de la place pour accueillir des nouveaux patients et une circulation du virus sur le territoire qui a beaucoup diminué. À ce moment-là, il faudra qu'on soit prêt. Il faudra qu'on soit prêt avec d'une part les capacités de tests, de dépistage, ces tests qu'on fait avec des prélèvements nasopharyngés pour diagnostiquer les formes aiguës de la maladie, de façon à ce que si l'épidémie repart par endroits, on puisse tout de suite, avec des équipes dédiées, identifier ces foyers et puis les isoler, mais très localement, là où les foyers vont redémarrer. Il faudra qu'on ait toute cette surveillance qui soit disponible et décider qui et comment pourra reprendre une activité qui sera nécessaire à tous parce qu'un mois et demi de confinement c'est très long. Et vous avez un scénario privilégié, professeur Fontanet. On imagine que si c'est par classe d'âge, on imagine que ce sont les populations qui sont les moins à risque, peut-être encore les plus jeunes qui repartiront les premières avec le moins de restrictions. Alors, on a plusieurs scénarios possibles. Notre but, nous, en tant que conseil scientifique, c'est de fournir des scénarios au gouvernement. Le gouvernement, lui, sur la base de ces différents scénarios, fera les arbitrages qui lui paraissent les plus compatibles avec la vie du pays, qui est évidemment une priorité. Et ces scénarios incluent en effet que on soit en mesure d'identifier des populations plus ou moins vulnérables qui, elles, devront rester confinées plus longtemps. Donc on sait tous aujourd'hui que, par exemple, les sujets qui sont âgés, alors il n'y a pas de seuil qu'on puisse mettre très facilement, mais on sait qu'à partir de 60 ans, si vous êtes infecté, le risque de faire une forme grave et de mourir de la maladie est plus important. Et le seuil, on peut le placer à 65, 70 ans, qui détermine les gens pour qui il faudra rester extrêmement prudent parce que s'ils étaient à nouveau exposés au virus, ils seraient à risque de faire des formes